Bonjour et bienvenue. Je suis le gonfleur d'hélices et je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un sujet peu connu de l'histoire de l'aéronautique. En effet, nous allons nous intéresser aux liens entre le Japon et l'armée de l'air française. Notre aventure débute lors de la Première Guerre mondiale. L'aviation est un outil nouveau dans l'art de la guerre et est d'abord utilisée comme simple système de reconnaissance et de ciblage de l'artillerie. Mais très vite, dans les deux camps, on se rend compte de la puissance des avions. Dès lors, les appareils sont armés de mitrailleuses pour abattre les avions et aérostats ennemis, et de bombes ou de briques, clous, bref, tout ce qui leur tombe sous la main, dans le but de détruire les troupes adverses, sur un front qui s'enlise. Et c'est dans ce contexte que le premier combat aérien de l'histoire a lieu dans le ciel de Jonchery-sur-Vesle, au matin du 5 octobre 1914. Victoire française qui plaisait. Élargissons un peu notre vision. Pour beaucoup, la Première Guerre mondiale oppose les forces françaises, britanniques, russes, les armées du Commonwealth et les Américains à la fin de la guerre, aux Prussiens et Autrichiens. Mais cela oublie de nombreux pays, tels que l'Empire ottoman ou l'Italie, qui changea de camp en 1915, ainsi que la Belgique. Mais plus étonnant, le Japon est à l'époque un allié des forces de la Triple Entente. Et c'est ainsi qu'arrivent quelques troupes japonaises sur le territoire à partir de 1914. Parmi ceux-ci, 9 pilotes sont répartis dans différents escadrons. Le plus connu d'entre tous est sans aucun doute le capitaine Kiyotake Shigeno, pilote renommé pour ses missions de bombardement menées à bien sous un feu ennemi intense. C'est plus de 500 obus qui sont tirés contre lui lors de certaines missions, et pour son état de service irréprochable au sein du groupe de chasse numéro 2, les fameuses cigognes de Guinmer. La chasse fut aussi la spécialité du lieutenant Onokichi Isobe dans le ciel de Verdun, au sein de la N48 et de la N57, du lieutenant Isakichi Nagao, ainsi que du sergent Shukonosuke Kobayashi et du caporal Tadao Yamanaka, tous deux morts pour la France, respectivement le 7 juin 1918 et le 5 décembre 1917. Mais d'autres spécialités sont également représentées chez les pilotes japonais. C'est ainsi que le sergent Goroku Moro servit dans la reconnaissance et l'adjudant Katemo Ishibashi dans un régiment d'hydravions de la marine. Les deux autres pilotes japonais brevetés lors de la Première Guerre mondiale ne semblent pas avoir participé au combat. Maintenant, lorsqu'on vous parlera des combats aériens de la Première Guerre mondiale, vous pourrez vous rappeler la présence de ces hommes, pour qui la vie n'était rien et la mort encore moins, comme le disait le capitaine Joseph Battle, commandant en second de l'escadrille N77, l'unité de Tadao Yamanaka. Lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire japonais a changé de camp. C'est ainsi que le 7 décembre 1941, la flotte nippone attaque par surprise l'archipel américain d'Hawaï. Cette attaque sonne l'entrée en guerre des États-Unis au sein des Alliés. Après de nombreux combats dans le Pacifique et de bombes nucléaires, le Japon capitule le 2 septembre 1945. Les mouvements indépendantistes et communistes d'après-guerre n'échappent pas à la France, qui doit faire face à une guerre coloniale en Extrême-Orient, la guerre d'Indochine. Lors de cette guerre, les Français sont débordés par la guérilla imposée par Ho Chi Minh. Et l'aviation française, alors en pleine reconstruction, manque cruellement de matériel, qui plus est aussi loin de la métropole. C'est ainsi que les autorités françaises ont demandé aux Britanniques, qui gèrent les stocks d'armes japonaises dans la zone, pour utiliser des appareils nippons destinés à la ferraille. Ces derniers acceptent, et c'est alors 17 chasseurs Nakajima Ki-43 Oscar qui rejoignent les forces françaises, dont 5 pour la récupération de pièces, processus appelé cannibalisation. Les appareils sont mis en œuvre par le 1-7 Provence et par le 2-7 Nice, sur le terrain de Pochentong, une pâture dans laquelle une piste a été aménagée. Les missions de chasse commencent le 9 décembre 1945, et la triste aventure de ces monoplans japonais débute peu de temps après. En effet, ce n'est que 4 jours plus tard, le 12 décembre, que le premier accident arrive, lorsque le Ki-43-1 7620 est forcé de se poser train rentrée car celui-ci est bloqué. Le pilote s'en sort avec 2 côtes cassées, mais l'avion est irrécupérable. Le lendemain, c'est au tour du Ki-43I 7467 de s'écraser à l'atterrissage, après avoir touché la cime des arbres en bout de piste. Le pilote s'en sort indemne, mais l'ordre est donné d'abattre les arbres entourant le terrain. Les 15 et 17 décembre, 2 autres accidents frappent la flotte. Cette fois-ci, les Oscars de l'armée de l'air sont interdits de vol, le temps d'être révisés. Le soir du 18 décembre, 2 appareils tentent de reprendre les airs. Le premier n'arrive pas à démarrer, tandis que le second s'écrase à l'atterrissage. Le 19, c'en est un autre qui fait un cheval de bois. Le 20 décembre, seulement un Ki-43 est en état et est autorisé à voler.
Celui-ci est piloté par le commandant du Provence pour un vol de liaison vers Saigon. Il démarre, s'aligne sur la piste, pousse la manette des gaz et décolle, avant de percuter un oiseau et de s'écraser en bout de piste, venant littéralement se déchiqueter sur les souches des arbres coupés auparavant. Les vols ne reprennent que le 28 décembre, alors qu'un avion éclate un pneu et s'enlise. 3 jours plus tard, c'est de l'huile chaude et une odeur de brûlé qui envahit le cockpit. L'année 1946 ne se présente donc pas sous les meilleurs augures, et cela se confirme rapidement quand le 7764 fait un cheval de bois. C'est le 6 février 1946 qu'eut lieu la seule mission opérationnelle sans problème des Oscars de l'armée de l'air. C'est aussi la dernière. Les groupes de chasse sont alors transformés sur Spitfire Mk9. J'espère que cette vidéo sur les liens entre le Japon et l'armée de l'air française vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Toutes les sources de la vidéo sont dans la description et on se retrouve prochainement pour une vidéo sur un bombardier nucléaire français, le Mirage 4. Alors à la prochaine fois, et bon vol!